Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque dimanche 18 h, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète. Et cette semaine, on va analyser la diète d'une influenceuse coach fitness que vous m'avez beaucoup et longtemps demandé. Il s'agit de Caroline Rowe. J'ai un petit peu galéré parce qu'elle n'a pas de vidéo récente, en tout cas à ma connaissance, où on voit sa journée de diète en entier. Mais j'ai sélectionné la vidéo que j'ai trouvée la plus pertinente pour ce faire. Avant toute chose, petit disclaimer. N'oubliez pas que comme dans chaque vidéo précédente d'analyse de diète sur la chaîne, il ne s'agit que de juger les propos et les actions sur la diète qui sont faites dans cette vidéo. En aucun cas de critiquer la personne sur ce qu'elle est de manière générale, sur la totalité de ses compétences professionnelles ou de ses valeurs humaines, de son physique ou autre. Je ne sais rien de son passif et du reste du contexte, c'est pas une enquête, je suis pas journaliste. Le but juste c'est de prendre une vidéo, comme vous pourriez tomber en tapant dans la barre de recherche pour la première fois, de voir cette vidéo qui pourrait vous influencer avec des conseils, des exemples par quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, plus de 500 000, et de voir ce qu'on peut en dire avec mon passif, mon expérience, ça n'engage que moi. Donc s'il vous plaît, quoi qu'il en soit, soyez respectueux de Caroline en l'occurrence. Pas d'insultes, rien de ce genre. Restez pragmatique. Si vous avez des critiques à faire, soyez constructifs. Sinon, vous aurez affaire à moi. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on y va. Générique et on analyse. Let's go. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi. Les réglages, toujours plus de réglages. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de ma stabilisation en perte de gras. Où est-ce que j'en suis? Quels sont mes futurs objectifs? Comment je fais pour ne pas reprendre? Quelle est ma stratégie, ma méthode? Et comme j'aime. Alors, très intéressant parce qu'on a analysé énormément de vidéos, c'est vrai, où les gens voulaient sécher, perdre du poids, prendre du muscle, faire des compétitions de bodybuilding, mais pas encore de vidéos où le but est juste de stabiliser. Or, c'est ce que je dis toujours, la meilleure perte de poids, c'est celle que vous arrivez à stabiliser derrière. C'est génial de faire une perte de poids où vous perdez 3 kilos par semaine, vous mangez rien, enfin non, c'est pas génial, mais si derrière, c'est pour craquer, tout reprendre au moindre écart, avoir tellement un métabolisme et un système hormonal dans les choux qu'au moindre écart, vous reprenez du poids et que c'est invivable après et que vous devez tout le temps faire attention, sinon vous reprenez le moindre kilo, voilà, vous ne pouvez jamais manger à l'extérieur, etc. tranquillement, sans exagérer, bah c'est pas viable. Là, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir parler sûrement de cette stratégie, voir ce qu'elle propose. Si ça se trouve, ce qu'elle propose est déjà très bien, j'aurais pas grand chose à dire. C'est ce que je souhaite parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, donc beaucoup d'influence. Mon objectif de poids, on va dire de forme de stabilisation, c'est pour le moment 63,8, 64, avec une marge de variation parce que le corps d'une femme bouge. Il est normal d'avoir une sorte de 2 kg de moins, 2 kg de plus de variation durant l'année vis-à-vis de ses menstruations par exemple. Alors, c'est parti, ça commence. Donc, toute la première partie, c'est des explications. Comme vous le savez, je traite que la diète et ce qu'elle mange, hein. C'est le concept des vidéos. Sinon, les vidéos dureraient 1 heure à chaque fois, forcément. Donc là, on sait qu'elle est sur un poids qui est à 63,8 kg, entre 63 et 64 kg. Donc, ça nous permettra d'avoir un repère en termes de macro, même si, je le rappelle, c'est toujours assez individuel. Mais voilà, je le rappellerai tout au long de cette vidéo. Et donc, elle explique que ça fait un moment qu'elle maintient déjà son poids. Et là, elle a dit qu'elle faisait le jeûne intermittent parce qu'elle avait des journées à rallonge où elle finissait assez tard le soir. Donc je pense qu'on va commencer à avoir ces repas. Donc je rappelle que je fais toujours le jeûne intermittent au niveau de mon organisation. Donc finalement, je mange quand même mon repas du soir assez tard, d'autant plus que ça me convient vis-à-vis de ma dépense. Du coup là, la team, je suis partie sur une recette de crevettes de bistrot. C'est des crevettes au piment, je vous afficherai la recette juste ici, c'est excellent. C'est dans le pack recette qu'on a fait Less is more. Donc là, elle a montré une recette de crevettes à 100 calories où il y a des crevettes, citron, brin de coriandre, petit piment rouge, huile d'olive et bouillon de légumes sans gluten. Elle a dit qu'elle faisait le jeûne intermittent, donc j'ai du mal à comprendre encore, mais attendez la vidéo, puisque son premier repas, c'est juste des crevettes et de l'huile d'olive en termes de calories. Et là, elle explique qu'elle travaille très tard, donc elle peut se faire encore une autre collation. Donc je pense pas qu'il y ait que ces deux choses-là, on va voir plus loin dans la vidéo. Je travaille très tard la nuit et il m'arrive très souvent du coup de me faire un dernier repas et là j'ai faim, donc je vais manger. Je me le permets parce que je sais que je vais pas me coucher tout de suite pour pas me coucher aussi le ventre plein, l'estomac plein. Elle montre un muesli protéiné et du lait de soja à ce moment-là. Petite parenthèse, ça va me permettre de parler de ces muesli et des laits végétaux, le lait végétal de manière générale. Ce qu'il faut voir dans ces laits, je vais commencer par là, c'est que bien souvent, lorsque vous regardez la composition de la plupart, notamment le lait d'amande par exemple sans sucre ajouté, ce n'est pratiquement que de l'eau. Vous avez
énormément d'eau dedans. Ensuite, un petit pourcentage d'amandes et parfois du sucre ajouté selon la marque que vous consommez. Ce qui est toujours intéressant, rappelez-vous, lorsque vous allez acheter un produit, regardez, vous avez le réflexe systématique malheureusement de regarder la table des calories, glucides, protéines, lipides. Et beaucoup d'entre vous ne prêtent pas attention aux ingrédients. Or, encore une fois, c'est très bien qu'on vous mette en tête que c'est les calories qui comptent, ok, mais ceux qui vous disent seules les calories comptent et qui font en sorte que vous ne regardiez que le total calorique, les glucides, les protéines, les lipides, négligent l'aspect primordial en fait, c'est la santé. C'est bien de faire les beaux avec les abdos, vos muscles, etc. Mais le jour où votre santé vous lâche, il n'y a plus rien. Et oui, ça paraît être des grands discours que de faire ça, mais sans votre santé, il n'y a plus rien. Et je vous souhaite de ne pas, comme beaucoup d'entre eux, vous réveiller un jour et vous dire « Ah oui, mince, peut-être que j'aurais dû faire plus attention ». Ça se réfléchit, voilà, et effectivement, les problèmes de santé dus à une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout autour de vous, vous avez forcément des gens qui ont du diabète, qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont des maladies diverses et variées, qui auraient pu peut-être être évitées ou du moins être retardées par une bonne alimentation. Parce que c'est primordial et celui qui néglige l'importance des fibres, des vitamines, des minéraux, d'avoir une alimentation variée, équilibrée, saine, eh bien, ne connaît strictement rien au fonctionnement du corps humain. Et c'est bien triste de voir autant d'influenceurs fitness, de coachs, etc. vous dire que seules les calories comptent, vous montrer qu'effectivement on peut être sec tous les jours en mangeant des sneakers, des Mars et des produits comme ça. C'est cool, bien sûr qu'on peut être sec en mangeant ça, mais pas longtemps, parce que le jour où la santé vous lâche, c'est fini. Donc, petite parenthèse, donc pour ces laits, regardez la liste des ingrédients parce que des fois, payer 3 € le litre de lait d'amande alors que c'est 90% d'eau, il vaut peut-être mieux acheter de l'évian, la bouteille sera moins chère. Évian cristalline, c'est encore moins cher ou peu importe. Voilà, donc ça se réfléchit par rapport à ça, surtout que ça n'a pas forcément de goût et si vous avez un budget restreint, voilà, à voir. Les muesli, c'est pareil, il y a des muesli qui sont très bien composés, formulés, on ne va pas citer de marque, peu importe, et il y en a qui ne contiennent que du sucre. Il faut faire attention à la dénomination. Hein. Comme j'ai expliqué dans la vidéo de Théo Le Guerrier, de Julien Quagliarini, ce n'est pas parce qu'un produit est hyper protéiné qu'il est sain. C'est pas parce qu'un produit s'appelle muesli qu'il est sain. Vous avez des muesli à tout, à rien, et vous avez des marques dont le muesli, il y a plus de 50% de sucre ajouté, ou donc c'est vide calorique avec un produit qui est faible en valeur nutritive, en micronutriments, etc., etc. Donc ça se réfléchit. Lorsque vous faites vos achats, si vous êtes soucieux de votre santé, de votre composition corporelle, etc., apprenez à regarder la liste des ingrédients. Et oui, qu'est-ce que je mets dans mon corps? Voilà. Quand j'achète des knackis, un cordon bleu, Maître Coq, peu importe, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est intéressant. Alors là, je vais vous montrer en fait une collation que j'adore me faire parce que moi, je suis beaucoup plus palais salé que sucré. Donc là, on voit une collation en high carb. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ces termes, et vous avez le droit, au début, on a vu low carb, c'est-à-dire qu'elle a des jours bas en glucides. Carb, c'est glucides en anglais. Low, c'est bas, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'elle cycle ses jours. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que dans la semaine, on va avoir un certain nombre de jours où on va être plus bas en calories, plus bas en glucides, et un certain nombre de jours où on va être plus haut en calories, plus haut en glucides. Est-ce que cette méthode de cyclage, de diète cyclique, on va appeler ça en français, est intéressante? Oui, c'est très intéressant, c'est une très bonne méthode qui doit être utilisée dans certains cas. C'est pas la méthode absolue, ça n'existe jamais, mais ça peut effectivement être très intéressant dans pas mal de situations. On peut pas qualifier ça de healthy, mais justement j'avais envie de vous montrer pour une fois un truc qui est pas forcément en mode ultra à la fois visuel et ultra sain. J'explique, je prends des carrés frais, boursin 0%, j'en prends 4, je les mélange avec de l'eau pour ramollir un peu parce que sec comme ça je trouve ça très écœurant. Je crée en finale une sauce avec une fourchette. Bien souvent j'ajoute encore du sel à l'ail, alors celui-là c'est un truc de fou, je peux pas m'en passer, j'en fous partout, je m'anesthésie la bouche. Alors le crabe ou les corallas ou les trucs de ce type, on pense toujours à tort que c'est protéiné de fou, mais en vérité il y a quand même énormément, c'est pas un problème hein, mais c'est juste dans la conscience commune on voit ça comme un snack protéiné. Ça l'est, mais il y a quand même aussi tout autant, même plus de glucides finalement. Il y a 10 grammes de glucides pour 100 grammes et 8,7 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors là, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est parfait. Elle a fait exactement ce que la plupart d'entre vous faites. C'est-à-dire que donc elle prépare sa collation protéinée, elle met des carrés frais au boursin, elle met du sel à l'ail et elle parle des corallas, qui sont des morceaux de crabe reconstitués. Et elle dit que souvent on pense que c'est protéiné, mais qu'en vérité il y a des glucides. Et là on se pose la question, c'est un produit à base de crabe, donc le crabe jusqu'à preuve du contraire, quand vous ne consommez que du crabe à 100%,
Il n'y a pas de glucides, c'est comme le poulet. Hein. Et elle dit pourtant, il y a presque plus de glucides que de protéines. Comment ça se fait? Produit ultra transformé. Est-ce qu'un produit ultra transformé est forcément mauvais? Non. Alors, c'est pas forcément malsain. Il faut regarder comment il a été ultra transformé, entre guillemets, quels sont les ingrédients qui le composent, etc., etc. Là, si vous allez regarder la liste de ce produit en question, des ingrédients, alors que vous vouliez manger du crabe, des protéines, des crustacés, du poisson, peu importe, je suis pas sûr que le calcul soit très bon, Kevin. Donc ce genre de produit, c'est un produit que je vous recommanderais de ne manger qu'occasionnellement. C'est-à-dire pour vous faire plaisir, vous recevez des amis à l'apéro, vous voulez faire ça, oui, ça ne va pas vous tuer, vous n'allez pas prendre 10 kilos et vous n'allez pas avoir une grave maladie parce que vous en mangez de temps en temps. Mais si ce genre de produit, dont vous regardez la liste des ingrédients et vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est la base de votre alimentation quotidienne, effectivement, sur le moyen long terme, il y aura un problème, et y compris sur votre composition corporelle. Ce ne sont pas des aliments de qualité qui vont vous apporter des micronutriments intéressants. Ça va venir forcément remplacer du coup d'autres aliments, d'autres calories qui seraient plus intéressants. Je vais maintenant te parler de la méthode que j'ai décidé de mettre en place pour stabiliser justement mon poids et faire en sorte que cette perte de gras dure dans le temps, parce que je ne l'aurais jamais faite si c'était pour avoir une perte de gras sur un moment donné, être sèche sur un moment donné et faire le yo-yo puis reprendre après. Alors, la petite parenthèse, elle explique sa méthode pour rester sèche. Alors, je pense que c'est intéressant quand même d'écouter, pour une fois je vais faire une parenthèse, on va pas parler que de repas, et d'analyser ce qu'elle dit. La première chose à faire, et je pense que tu t'en doutes un petit peu, c'est une sorte de reverse diet à nouveau, enfin pas une sorte, une reverse diet à nouveau. Cette fois-ci avec non pas pour but de réaugmenter mon métabolisme, mais de revenir à un total énergétique qui soit acceptable à long terme et donc de maintien. C'est pourquoi d'ailleurs la reverse diet peut être utilisée dans différents procédés. C'est à la fois utilisé pour sortir d'un déficit calorique et donc revenir à un total énergétique classique, mais aussi utilisé pour les augmentations de métabolisme quand tu as mangé pendant longtemps beaucoup trop peu ou quand tu as enchaîné les régimes. Quand on est en déficit calorique, il ne faut pas le rester trop longtemps comme tu t'en doutes, parce qu'au bout d'un moment, inévitablement, ton métabolisme va faire ce qu'on appelle une adaptation. Donc une fois ta perte de gras terminée, où tu es arrivé là où tu voulais aller, il faut déjà ne plus baisser, puis ensuite réaugmenter par palier au fur et à mesure. Ça, pour la reverse diet, je vous ai déjà tout expliqué, mais globalement, de la même façon qu'une perte de gras, tu baisses de temps en temps de 100, de 50 ou de 200 kcal en fonction de toi. La reverse diet, c'est la même chose, mais en augmentant. Tu fais durer chaque palier jusqu'à que ton corps se stabilise. Chaque palier fait minimum une semaine, 2 semaines, c'est vraiment le grand minimum. Donc j'ai réaugmenté de 50, puis de 50, puis de 50. Si je vois que mon corps l'accepte très bien, qu'il ne bouge pas en termes de poids, je continue progressivement à augmenter, toujours en restant un petit peu dans chaque palier, évidemment, le temps que ton corps s'adapte. Alors là, ce qu'elle a expliqué sur la méthode de reverse diet, c'est-à-dire on emploie ce terme parce que maintenant on aime mettre des mots à la mode surtout et des termes à la mode, mais en fait c'est une sortie de régime, tout simplement. C'est comment est-ce qu'on arrête une perte de poids et on se stabilise. Donc en fait c'est reverse diet, diète inversée. En fait tout simplement, effectivement, comme elle l'a expliqué, c'est logique, il faut y aller progressivement. Il faut réaugmenter progressivement. Je trouve que c'est une bêtise sans nom que d'être à 1500 kcal depuis un bail, même plus bas, par exemple pour une femme qui pèserait 50 kg, et de réaugmenter tout de suite à 2000. Ça n'a pas de sens. Donc effectivement, faire des paliers, c'est beaucoup plus intelligent, et psychologiquement et physiquement. Quand je dis psychologiquement, c'est parce que la nourriture appelle la nourriture. Et quand on fait un régime depuis longtemps, qu'on peut être un petit peu dans la frustration, etc., quand on vient réintroduire tout de suite de grosses quantités, vous le voyez, vous n'êtes jamais suffisamment rassasié. Et vous avez toujours envie de plus. Et en fait, c'est cette progressivité qui, dans la physiologie comme dans la psychologie, va vous aider à avoir une approche stable, saine et durable. Et à accepter chaque palier, chaque changement, plus doucement, plus progressivement. Donc je trouve que ce qu'elle a dit est très bien et très intelligent. Bravo. Allez, viens Olympe, on va chercher les compléments. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tu sais, chérie, le plus important, c'est d'abord la santé. Regarde, on prend du magnésium, d'accord? Vas-y, tu mets dans le sac. Le magnésium, c'est la base. Après, on prend du zinc. Du zinc, c'est pour être poilu comme papa, avoir plein de cheveux. Et la vitamine C, tu sais pourquoi c'est? C'est pour être en pleine forme. Et ça, c'est les compléments de papa. C'est la marque AW Trainer. C'est la meilleure, la marque de papa? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut acheter la marque de papa pour que Olympe ait plein de jouets? Oui. Alors allez sur AW Trainer avec le code Anthony10. Sortez la CB.
J'ai décidé de mettre autre chose en place et ça c'est très drôle parce que vous m'en avez parlé sur Instagram, donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça. J'ai décidé d'utiliser la méthode du carb cycling. C'est un peu comme une sous-catégorie, on va dire, de flexible diet. Ça consiste sur des journées où tu te dépenses moins à fortement diminuer tes glucides et les journées où tu te dépenses plus, augmenter tes glucides. Là, elle explique qu'elle utilise le carb cycling, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, la diète cyclique. Pour elle, elle le rapproche avec la flexible diet. Je suis pas du tout d'accord sur ça. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et ensuite, elle explique qu'elle fait ses jours bas en glucides, les jours où elle ne se dépense pas, et les jours hauts, les jours où elle se dépense. Et en fait, je sais que beaucoup d'entre vous ont systématiquement ce réflexe de se dire, les jours où je fais du sport, je mange, quand je fais du cyclique, les jours où je fais du sport, je mange plus, et les jours où je n'en fais pas, je mange moins. Et ben, c'est pas forcément intelligent. Voire parfois, dans certains cas, c'est même pas intelligent du tout. Et ceux qui sont en coaching avec moi, qui font des diètes avec moi et qui font le cyclique avec des jours hauts en jours de repos, le savent. Parce que c'est là où ils perdent le plus. Pourquoi? Faut réfléchir, je vous expliquerai. C'est juste qu'en fait, je vais les augmenter et utiliser l'énergie que j'ai à mettre en plus dans ma reverse diet sur ces journées hautes en glucides. D'un point de vue personnel, si vous voulez mon avis sur cette méthode, je trouve ça très intelligent parce qu'en soi, c'est de la logique encore une fois. Les journées où tu te dépenses peu, tu as moins besoin d'énergie, donc forcément moins besoin de glucides. Tu conserves quand même ton taux de prot parce que toujours ultra important pour conserver ta masse musculaire et tu conserves ton taux de lipides parce que c'est quand même ce qui constitue ton cerveau et la plupart de tes organes. Donc oui, je trouve ça ultra judicieux parce que ça permet aussi à ton corps d'utiliser l'énergie au bon moment et aussi d'accepter plus facilement, je trouve, cette augmentation calorique progressive. Ce qu'elle explique, et c'est la mécanique de réflexion la plus logique, je le comprends, mais ce que l'on trouve logique, selon ses propres critères de logique, n'est pas forcément vrai. Il ne faut jamais oublier ça parce qu'on trouve les choses logiques en fonction des connaissances que l'on a et de l'expérience que l'on a. Or, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes sportif, comme elle ou comme beaucoup d'entre vous, que vous avez une activité, une vie intense, eh bien, les jours de repos sont les jours de récupération où vous vous régénérez justement. Et si vous êtes dans cette mécanique de réflexion, de chercher à ce que votre métabolisme ne s'adapte pas, ne se bloque pas, c'est des termes que je mets entre parenthèses, physiologiquement ça ne veut rien dire, mais si vous cherchez ça, eh bien réfléchissez qu'est-ce qu'il est le plus intelligent de faire. Est-ce que c'est le plus intelligent de toujours lui amener juste ce dont il a besoin ou parfois de lui dire, je schématise, aujourd'hui c'est repos, tiens voilà plus de calories pour refaire tes réserves d'énergie, être plus à l'aise, désactiver ce mode survie, que je préfère appeler ce mode économie d'énergie. Je préfère dire, parce que ça ressemble plus à la réalité, votre métabolisme se met en mode économie d'énergie, et ça mérite vraiment que je fasse une vidéo complète sur ça, parce qu'on entend beaucoup de conneries, métabolisme bloqué, métabolisme foutu, enfin bref, ça n'a pas de sens. Donc il faudra vraiment faire une vidéo complète de 20 minutes pour expliquer tout ça, et je le ferai un jour, mais c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail. Mais voilà, fonctionner comme ça est beaucoup plus intelligent que de se dire toujours, aujourd'hui je fais les cuisses, donc j'ai besoin de beaucoup de calories. Lendemain des cuisses, demain je ne fais rien, donc je mange très peu de glucides. Bah oui, mais quand se passe la récupération et la régénération des muscles des cuisses que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que donc ça ne demande pas de l'énergie? Vous voyez, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. C'est plus complexe que ça. Donc là, on a fini cette parenthèse. Elle va nous parler de ces macros très intéressants. Je le rappelle, poids de corps 64 kg, donc on va voir ce qu'elle dit sur les macros. Petit point sur mes macros, je suis toujours à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, à peu près 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, donc 63. Au niveau des glucides, c'est tout le reste, donc c'est là-dessus évidemment, d'où le carb cycling aussi, sur quoi je joue pour réaugmenter progressivement mes kilocals. C'est comme si finalement j'avais une journée où j'étais en reverse diet et l'autre où j'étais non pas en perte de gras mais en normal genre. Ok, donc c'est parfait parce qu'elle l'a écrit. Merci beaucoup parce que souvent on galère. Donc protéines 140, donc c'est un peu plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Lipides 70, un peu plus de 1 gramme par kilo de poids de corps, 1,1 à peu près. Lipides ça ferait 1,1, protéines ça ferait 2,2. À peu près un peu moins. Et le reste pour atteindre 1950 à 2000 kilocalories. Donc là, ce que j'en pense. Déjà, premièrement, il faut bien comprendre quelque chose. On voit, elle fait 64 kilos, elle est à 2000 kilocalories en maintien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'en termes de calcul, par rapport au ratio standard, on est sur une base calorique qui, pour ce poids-là, est correcte et montre un métabolisme qui fonctionne plutôt bien. Mais retenez bien que ceci est purement
individuel. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, des femmes bien évidemment, parce que les hommes ça va être encore différent métaboliquement parlant, parce que oui, désolé de le dire à beaucoup, mais les hommes et les femmes ont pas mal de différences. Je suis désolé de le dire, parce qu'on a du mal en 2024 encore parfois, j'ai l'impression de l'accepter, ce n'est pas péjoratif de dire ça. Bref, plusieurs femmes vont regarder cette vidéo et vont faire le même poids. Ils vont se dire, mais moi je suis à 1500 calories, peut-être moi je suis à 2005, mais moi je suis à 2002, mais moi je suis à 1500 et je perds pas de poids, etc. C'est normal, parce que nous sommes tous différents sur tout un tas de facteurs. Si vous faites une prise de sang et que Caroline fait la même prise de sang, vous n'aurez sûrement pas les mêmes taux. Si vous comparez votre environnement de manière générale, c'est-à-dire vos habitudes de vie dans leur sens le plus large, tout ce qui vous entoure, vous n'aurez pas le même environnement, pas la même vie, vous ne faites pas le même métier, vous n'avez pas le même passif qu'elle, vous n'avez pas les mêmes journées qu'elle. Il y a plein de différences, pas la même masse musculaire, pas la même masse grasse, etc., etc. Plein de choses qui vont vous caractériser et pas la même génétique. C'est multifactoriel, c'est toujours multifactoriel. Et ce chiffre de 2000 aujourd'hui peut être vrai à la date où elle fait cette vidéo et peut avoir totalement changé aujourd'hui. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, en fonction de tous ces paramètres que j'ai évoqués précédemment. Parce que c'est toujours dynamique. Votre métabolisme est toujours dynamique et s'adapte, comme votre système hormonal. Vous voyez bien, vous n'avez pas les mêmes taux hormonaux à 20 ans qu'à 40 ans. Vous n'avez aussi pas les mêmes taux hormonaux. Si vous fumez, vous buvez, vous ne dormez pas la nuit, que si vous dormez bien, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas et vous avez une bonne hygiène de vie. Voilà, c'est toujours multifactoriel. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc là, c'est très bien. En termes de macros, c'est super et je suis très content de voir ça. Donc les calories, les macros, c'est parfait. Après, il faut que les aliments soient de qualité, c'est un autre facteur. Ça prouve qu'elle fait bien les choses, elle a bien fait sa reverse diet, elle est sur un bon cycle. Mais ne vous frustrez surtout pas parce que vous vous dites « Ah mais je fais le même poids, mon Dieu, j'ai pas les mêmes taux ». C'est pas grave. Ce qui compte juste, c'est que ça vous donne un repère et ça vous dit si vous arrivez, vous ne perdez pas de poids alors que vous faites le même poids justement et que vous consommez 1200 kcal, il y a un problème. Vous êtes beaucoup trop bas. À continuer à baisser, vous tapez la tête contre le mur alors qu'il faut faire le tour, là il y a la porte, il faut arrêter de se taper la tête bêtement contre le mur. J'adore cette phrase. En faisant ce que l'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours eu. Je répète, en faisant ce que l'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours eu. Donc parfois, il faut arrêter d'être stupide, de se taper la tête contre ce foutu mur, prendre un pas de recul et voir que juste à côté, il y a une porte. Il faut arrêter d'employer la même méthode qui ne fonctionne pas et accepter le changement. Et pour ça, si vous n'y arrivez pas seul, contactez-moi. Écrivez un message privé à Anthony West en passant par le site antowest.com. Vous allez dans Contact tout sur WhatsApp. Vous me dites « Anthony, je suis dans la merde, je n'arrive plus à perdre, je ne comprends pas, je suis bloqué. Je vais vous aider. Je suis là pour ça. C'est mon métier, c'est pas youtubeur. C'est de faire ça depuis plus de 10 ans. Et je m'en sors plutôt pas mal. Les doudous, on va se poser un petit peu et voir ensemble ce que la science dit vis-à-vis du carb cycling. D'un point de vue positif, premièrement, et là où les études sont ok là-dessus, normalement sur un régime hypoglucidique du type vraiment ultra prot ou même le fait de cutter les glucides dans un format extrême, tu as une forte possibilité de ralentissement du métabolisme si jamais tu gères pas de façon optimale tes acides aminés et donc tes protes. Donc là, elle a expliqué l'importance des glucides. Bon, vous le savez, hein, dans toutes les analyses, je répète l'importance des lipides, des glucides, de ne pas couper les glucides au régime, que cette diète cétogène, etc., c'était bien il y a 20 ans, mais maintenant, je ne veux voir plus personne ici faire des diètes cétogènes, je ne veux voir plus personne ici avoir peur des glucides, s'il vous plaît, et ni peur des lipides. Je veux que vous ayez une approche raisonnée, intelligente et saine. Bon voilà, c'était une analyse de diète un petit peu particulière puisque elle n'a pas de vidéo récente, en tout cas sur YouTube, où elle montre une journée type dans son ensemble. Mais on a quand même eu le poids, la méthode qu'elle emploie, ça rime, et puis le total de macronutriments. Et après, c'est plus des exemples de recettes. Donc, j'ai pu quand même, grâce à ça, aborder, je pense, des points qu'on n'a pas abordés dans les vidéos précédentes, qui étaient très intéressantes, notamment sur la diète cyclique, sur cette idée de maintien de poids, de reverse diet, comme elle le dit, et puis l'équilibre des macros et la différence individuelle entre chacun sur les apports caloriques. Donc, je trouve que c'était intéressant. Je trouve que sa vidéo, elle est plutôt bien, honnêtement. Ses conseils sont bons et son approche est intelligente et m'a l'air globalement saine. Donc voilà, c'est plutôt positif.
Après, encore une fois, je ne juge que cette vidéo. Je ne peux pas dire ni que tout son contenu est bien, ni que tout son contenu est mal. Voilà, mais cette vidéo, en l'occurrence, elle est bien. Donc, si vous l'avez regardée, il n'y a pas de mauvais conseils dedans, malsains ou autres. Au contraire, ça encourage les femmes à arrêter ces régimes toujours plus bas en calories, en glucides, etc. et d'avoir une approche plus saine. Donc voilà, c'est cool de voir ça et je suis content de constater ce genre d'exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye à chaque fois de sélectionner des influenceurs, des gens que vous avez choisis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à écrire des noms et si possible me mettre des liens de vidéos récentes, ça m'aide beaucoup parce que sinon j'ai du mal à trouver la diète exacte, la vidéo exacte, donc ça me fait gagner du temps et c'est cool. En tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien. La chaîne grandit. Il y a toujours beaucoup de commentaires, beaucoup de retours très positifs et ça me fait très plaisir. Je vous dis un grand merci, prenez soin de vous. À plus, bye bye.